Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de février 2022 avec deux tirages. Donc un tirage pour le général, un tirage pour le sentimental les amis. Donc cette guidance s'adresse aux signes solaires, ascendant, lunaire et le Vénus. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un complément d'information. Et puis, écoutez, c'est parti, hein. Gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous les Sagittaires. Allez, premier message pour vous pour ce mois de février, les Sagittaires. C'est parti. Allez, premier message pour les Sagittaires qui va vous donner un petit peu la directive. Pour ce mois de février, allez, pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires. Ça sera celle-ci. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Bon. Là, visiblement, ça va être un mois synonyme de clarté, de visibilité, de clairvoyance. Pour voir un petit peu au-delà des choses telles que vous les voyez, à l'œil nu, quoi, que vous les voyez de manière simple. Et on vous parle de logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ok les amis. Là, on parle beaucoup quand même de clarté, de cérébral. Là, on va me parler de votre chakra du troisième œil. De clairvoyance, d'analyse. Allez, message important à retenir pour vous les Sagittaires pour ce mois de février. Message important à retenir pour votre mois de février. Voilà la carte de l'étoile. Espoir. Carte de l'espoir par excellence. Allez, une dernière carte pour vous les amis. Allez, message important pour les Sagittaires ce mois-ci. Ok. Ah, d'accord. Bon, visiblement, ce mois-ci, les Sagittaires, on a l'étoile, le 10 d'épée et le 4 de denier. Donc, ça va me parler que, justement, vous avez l'espoir d'en finir avec avec un cycle douloureux. Vous avez l'espoir d'en finir avec une certaine souffrance, quelque chose qui vous... J'ai l'impression que vous avez envie que la roue tourne en fait. Vous avez l'espoir d'en finir avec quelque chose qui a pu être douloureux pour vous et de regagner beaucoup plus de protection, de regagner en sécurité, en protection, en sérénité, parce que c'est clair que quand on se sent en sécurité, qu'on se sent protégé, qu'on se sent dans ses acquis, on se sent visiblement mieux. Là, il y a quelque chose que, voilà, vous avez l'espoir vraiment de clôturer quelque chose de difficile qui vous a fait souffrir et d'en finir, mais définitivement avec un cycle assez douloureux. Voilà. Stop. On arrête là. Et on vous passe une... Là, je ressens beaucoup la protection parce que l'étoile aussi, c'est une carte de protection. C'est une carte aussi de réalisation des souhaits. C'est de croire aussi en sa bonne étoile. Et là, visiblement, c'est comme si que vous repreniez confiance pour clôturer quelque chose qui a pu vous faire souffrir, là, qui était pénible. Vous me direz comment ça vous parle, les Sagittaires. Alors, bon, écoutez, maintenant, on va aller dans le vif du sujet. On va aller dans le vif du sujet. On va aller voir ça. Allez, pour les Sagittaires. Février 2022. Allez, Sagittaire.
Sagittaire, février 2022. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ok. Alors ça, c'est comment vous commencez le mois. Comment vous terminez le mois. Alors attendez, je vais peut-être décaler un peu ça. Ouais, c'est pas mal. Pardon. Alors, votre défi, votre challenge pour ce mois-ci. Ce qui arrive de positif à vous ce mois-ci. Au niveau du relationnel, professionnel, spirituel. Et je vais mettre une carte pour le sentimental qu'on ira développer après, les amis. Si je la mets là. Ah, bah c'est bien. On voit tout. C'est cool. Bon. Et on vous parle de réjouissance et fêtes, là. Peut-être des réconciliations en vue. Bon, on va voir ça. Alors, vous commencez le mois avec un 7 de coupe. D'accord? Votre défi, on est sur fondation et réalisation à 4 de bâton. Ce qui arrive de positif. Ah, ok. Retrait affectif, d'accord. Au niveau du relationnel, on a un 5 d'épée. Au niveau du professionnel, on a un 5. On a le chakra de la gorge, pardon. Au niveau du spirituel, on a un as de denier. Intéressant. Au niveau... Ah, bah on le retrouve ici, l'espoir. On le retrouve ici, l'espoir. C'est la carte de l'étoile. Au niveau du sentimental amoureux, on a l'étoile. Et comment vous finissez le mois, les amis? Waouh, 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 waouh. Bon. Vous avez un tirage épatant, mes chers Sagittaires. Bon. Alors, regardons les choses un peu de plus près. On a de la coupe. On a 2 arcades majeures. On a... Non, oui, c'est ça. On a 2 coupes. On a un petit peu de tout. On va dire que le tirage est assez homogène, en tout cas dans les éléments. Il est assez, je dirais, c'est pas parfait, mais il est assez équilibré. Bon, vous commencez le mois, vous vous posez plein de questions. Là, clairement, vous posez plein de questions. Ça ne m'étonnerait pas même que vous soyez un petit peu perdu. Visiblement, il y a plusieurs options là qui s'offrent à vous en ces débuts de mois. Et on vous parle de choisir avec sagesse. Mais moi, comment je vous ressens là dans le jeu, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu perdu. Vous ne savez pas encore dans quelle direction aller. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, c'est un choix en plus qui doit se faire avec le cœur. Donc, il y a une partie quand même émotionnelle qui est liée à cette nouvelle directive que vous devez faire, que vous devez prendre. Et j'ai l'impression que, voilà, vous êtes un petit peu perdu dans vos émotions. Et c'est pour ça qu'on vous parle de clarté. C'est pour ça qu'on vous parle de lucidité. C'est justement, c'est d'y voir clair pour faire le bon choix, prendre la bonne direction dans ce cas-là. Au niveau du défi, on a fondation-réalisation. Bah, justement, ça va être justement, je pense, de faire un choix pour retrouver une stabilité, pour retrouver des bases solides. Là, ça me parle de fondation. C'est comme si c'était les fondations de sa maison. Si on ne part pas sur des bonnes fondations, la maison pourrait s'écrouler. Voilà, c'est pareil. C'est redéfinir des bases solides dans un domaine ou plusieurs de votre vie. Ok. Au niveau du positif, on a le retrait affectif. On a ce 8 de coupe. On vous dit qu'il y a quelque chose auquel vous allez tourner le dos. Il y a quelque chose sur un plan émotionnel où vous allez vous retirer. Et ça va être positif pour vous. J'irai remettre des cartes pour détailler, les amis. Excusez-moi, je suis encore un peu malade, décidément. Au niveau du relationnel, on a un 5 d'épée. Pour moi, clairement, ça va me parler, bon, ça peut me parler de disputes, ça peut me parler aussi de bataille d'ego, ça peut me parler aussi de désaccord vis-à-vis de son relationnel, sa famille, les gens qui vous entourent, les amis. Donc, est-ce que vous tenez tête envers certaines personnes dans votre entourage? Il y a quelque chose qui, comment dire, qui... alors, soit
Donc ça peut être votre famille, les amis, votre réseau, enfin vous voyez, vous l'adaptez. C'est soit de laisser tomber par rapport à quelque chose où finalement ça sert à rien de continuer de lutter et, euh, et accepter peut-être d'avoir échoué avec une personne ou c'est peut-être ça aussi se retirer. C'est d'arrêter de lutter avec des personnes où voilà, au final ça mène à rien. Au final c'est plus de l'ego qu'autre chose et on perd son temps. Donc on voit qu'au niveau de votre relationnel, voilà, il y a quelque chose qui génère des conflits avec quelqu'un. Donc est-ce que je continue dans cette lutte avec cette personne ou alors est-ce que je me retire et puis je tourne le dos et je passe à autre chose parce que euh, c'est quelque chose qui peut engendrer aussi enfin voilà, de l'angoisse, du stress, etc. Donc est-ce que ça vaut la peine d'être vécu? Ok. Au niveau du professionnel, on va parler du chakra de la gorge, les amis. Donc là, ça va parler de communication. Est-ce que on parle de communication dans son professionnel, d'un échange constructif, d'être sur des échanges qui apportent quelque chose? Je vais aller remettre une carte. En tout cas, on voit de la communication dans votre pro. Donc, si vous êtes à la recherche d'un travail, dans votre poste, ou alors est-ce que c'est un métier lié avec la communication? Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Au niveau du spirituel, on a un début de la prospérité, on a un as de denier. Donc, il y a quelque chose qui est en train de naître en vous. Vous êtes en train d'attirer la chance à vous. Vous souhaitez une nouvelle chance. Comme on a vu en premier message, vous souhaitez euh, sortir d'un cycle douloureux et retrouver plus de prospérité, retrouver plus de sécurité, retrouver plus d'abondance dans votre vie. Et là, ça commence avec cet as de denier. On parle de début de prospérité. On parle voilà, d'un petit arbre là, qui commence à prendre racine. Et on vous parle justement de pouvoir... Ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est que vous avez envie de ressaisir, d'attirer la chance, de ressaisir cette chance dans votre vie et surtout d'en finir, on l'a vu, hein, avec quelque chose de douloureux. Bon, au niveau sentimental amoureux, on a la carte de l'étoile. Donc il y a l'espoir qui est là pour peut-être rebâtir une relation solide, pour rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose qui va vous porter, qui va vous guider vers l'amour en ce mois de février, les amis. Ok. Et peut-être que c'est dans ce domaine, hein, justement, d'en finir avec un cycle douloureux, puisqu'on retrouve deux fois l'étoile. Donc pour moi, le hasard n'existe pas, hein, vous le savez. Donc si là, on nous représente l'étoile, c'est qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on avait en dos? Bon, j'irai voir ça après. Et vous finissez le mois avec la carte de la transformation, donc qui est la carte 13 dans le tarot de Marseille, donc la carte de la mort. Donc là, visiblement, on va me parler de transformation. Mais une transformation, pourquoi? C'est parce que vous aurez décidé de mettre fin à quelque chose. Est-ce que vous mettez fin à ce cycle douloureux? Est-ce que vous mettez fin justement à ces conflits au niveau de votre relationnel? Est-ce que vous osez vous exprimer au niveau professionnel et dire ce que vous pensez? Là, de toute façon, on voit qu'il y a plusieurs options pour vous. On voit qu'il y a plusieurs directives à prendre. On voit qu'à l'intérieur de vous, voilà, c'est ça, vous voulez retrouver votre chance, vous voulez accéder à de l'abondance, vous souhaitez repartir sur de la nouveauté. Donc là, en cette fin de mois, il y a une vraie transformation qui s'opère en vous, euh, comme une mutation, une transition, voilà, de quelque chose de douloureux vers le retour du bonheur. Ok. Bon, bah écoutez, hein, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, les Sagittaires. On va aller remettre des cartes pour détailler tout ça. Allez, pour les Sagittaires. Vous avez un tirage très intéressant, très prenant, très intense. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, quand je raconte, je suis complètement dedans. Donc, hop, hop, hop. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a avec choisir, avec sagesse, sur votre état d'esprit?
Ah, voilà, choisir avec sagesse, justement, trouver la clé pour ouvrir la bonne porte, les amis. On parle de trouver une solution, là. Il y a quelque chose que, voilà, vous posez beaucoup de questions, vous cherchez une solution. Vous cherchez cette clé, en fait, pour... et ouvrir la bonne porte, surtout. Vous cherchez cette clé qui vous mènera à la bonne porte. Ok. Et qui pourrait, justement, vous sortir... j'ai l'impression que vous voyez cette cage. Cette cage qu'on voit ici, c'est le cycle douloureux. C'est toute cette souffrance. Et justement, vous cherchez la clé pour en sortir. Alors, donc après, ça peut être par le biais d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le défi? Eh bien, on a 2 fois le foyer. Alors, est-ce que ça ne serait pas aussi votre lieu d'habitation? Déménager, fondation, réalisation, changer de lieu? Bon, visiblement, de toute façon, il y a des bases à refaire, il y a des fondations à remettre. Euh, donc, ça peut aussi me parler de votre intériorité, la maison. Donc, vous souhaitez reposer des bases en vous-même. Vous souhaitez vous sentir plus solide, plus en sécurité et plus protégé dans la vie, les amis. Et là, vous étudiez les différentes pistes, les différentes options. Et comme je vous disais, voilà, trouvez la bonne clé qui va dans la bonne porte. Enfin, dans la bonne serrure plutôt. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Tournez le dos à quoi? D'accord. Je vais en remettre une autre. Bon, bah écoutez, on ne me dit pas pourquoi vous tournez le dos, mais par contre, peut-être que vous allez changer de travail. Parce que j'ai l'impression que... on parle d'abondance là. Retrait affectif euh, qui va vous amener vers plus d'abondance. Mais vous allez être dans une transition. De toute façon, on l'a vu avec la transformation. Hein. Mais on me dit pas à quoi vous allez tourner le dos. Parce que je pense pas que vous allez tourner le dos à l'abondance. Euh, Peut-être tourner le dos à de l'argent. Tourner le dos à un certain confort de vie. Pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus doux. Parce que là, pour moi, c'est ça, on tourne le dos à de la richesse, là. On tourne le dos à de la richesse, donc peut-être que c'était un travail qui, vous pouviez gagner très très bien votre vie, mais qui ne vous comblait plus au niveau du cœur, et que vous repartez sur quelque chose, vous commencez cette période de transition pour quelque chose qui vous ressemble plus. Ça pourrait être ça. Visiblement, il y a quelque chose voilà, qui vous donnait une belle abondance, qui vous donnait de la richesse, mais que vous souhaitez quitter. Que vous souhaitez quitter, à qui vous souhaitez tourner le dos, parce que voilà, vous ne vous sentez plus à votre place, il y a quelque chose qui n'est plus en accord avec vous, et entamer cette phase de transition d'un entre-deux, d'accord? Très bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le relationnel? Sur de la stabilité, conflit et défaite. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau de votre relationnel, il y a quelque chose d'instable. Alors peut-être que vous ne pouvez pas compter sur les personnes qui vous entourent. Peut-être que voilà, vous n'êtes pas entouré par des gens fiables autour de vous, des personnes sur qui vous pouvez compter, ce qu'on appelle les amis, vous voyez. Euh, il y a quelque chose qui fait que ça manque de stabilité dans votre relationnel. Ça manque de stabilité, ça manque d'ancrage. On est déçu. J'ai l'impression qu'on est un peu peut-être dans une lutte d'ego à se dire ouais, je ne peux pas compter sur ces personnes, je ne peux pas compter sur elles. Euh, il y a quelque chose en rapport avec une fiabilité et un ancrage là. Ça manque de solidité. Qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel? Ah,
Ok. Bon, au niveau du professionnel, on voit qu'on parle de communication euh, par rapport à quelque chose qui n'était plus sain pour vous. Quelque chose où j'ai l'impression, parce que là on parle de quelque chose de malhonnête, ça va me parler de conflit aussi, hein. Ça va me parler de conflit, ça va me parler d'exprimer peut-être ce qui ne vous convient plus à votre travail. Il y a des mises au point à faire au niveau du professionnel et on va s'exprimer dans ce sens. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que vous allez tourner le dos parce que ok, ce travail il est très bien, je gagne très bien ma vie, mais par contre c'est insupportable. C'est des conflits tout le temps. Voilà, vous vous sentez pas bien. Et on voit qu'avec le chakra de la gorge, vous allez vous exprimer vis-à-vis de ça. Peut-être peut-être de la malveillance, peut-être un manque d'altruisme aussi à votre travail. Il y a quelque chose qui fait que euh, il y a besoin d'exprimer certaines choses qui ne vous correspondent plus dans votre professionnel. Qu'est-ce qu'on a avec le début de la prospérité? Ouais. Vous mettez fin en fait à une certaine souffrance, à une certaine tristesse, hein. Comme on dit, hein. Voilà, on a l'espoir de clôturer ce cycle douloureux. Bah là, écoutez, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est que vous mettez fin. On parle d'un début de prospérité, donc un retour de la chance, retour du bonheur, de la joie. Et il y a quelque chose qui se termine, une certaine tristesse, une certaine souffrance. Euh, Peut-être de longues semaines ou de longs mois où vous avez porté votre croix sur vous, quoi, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental amoureux? Ah, l'espoir de sentiments romantiques, de faire de nouvelles rencontres, d'être invité. Voilà, d'avoir un prétendant, de repartir dans une phase de séduction aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la transformation? Les communications. Ça va passer par les communications. Vous allez communiquer. Vous allez communiquer, vous allez beaucoup échanger, vous allez vouloir vous exprimer. Là, c'est quand même très axé sur la communication. Vous allez vouloir exprimer les changements à apporter, les modifications à faire, les transitions à effectuer, puisque là, de toute façon, il y a des bases solides à refonder. Il y a des conflits au niveau du relationnel où voilà, peut-être que vous allez choisir de vous retirer. Et ça va me parler surtout de la fiabilité des personnes qui vous entourent. Là, on a besoin d'exprimer au niveau de son professionnel des malveillances, quelque chose de malsain qui règne peut-être dans votre environnement professionnel. En vous, on veut mettre fin à une certaine souffrance, à une certaine tristesse. On veut faire une nouvelle rencontre. On veut plus de sentiments romantiques. On veut plus d'amour. On veut retrouver de la séduction dans ces rencontres. Là, de toute façon, j'ai l'impression qu'on est un peu sur un mois, un peu de transition. On est sur un mois transitoire là vers quelque chose d'autre, hein. Ok. Bon, on va aller voir le sentimental. Donc, on vous parlait d'espoir, hein. Donc, l'espoir d'en finir avec un cycle douloureux, l'espoir de plus d'amour, de nouvelles rencontres, de sentiments romantiques, de séduction dans votre vie amoureuse. D'accord. Non, c'est pas celle-ci. Je vais aller prendre... on va aller détailler tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'espoir? On va aller détailler. Qu'est-ce qu'on a? Bah, le yin et le yang. Donc, ça peut me parler de deux choses. Je vais vous dire ça. Comment je la ressens, cette carte? Lien affectif.
Jalousie. Elle me réfléchit. J'en prendrai bien une dernière. Ah bah écoute, voilà, bon, c'est bon. Donc comme je vous disais, on a l'espoir de sentiments romantiques. On a l'espoir justement de yin et de yang, donc de parfait équilibre. On va parler de deux polarités, de trouver peut-être aussi sa moitié. On vous parle de liens affectifs. On vous parle de sentiments romantiques. On vous parle de créer un lien peut-être fort et solide avec une personne. On a la carte de la jalousie. Peut-être justement de repartir sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, où on n'est pas, comment dire, la personne, en fait, ce que vous voulez, c'est être dans une relation équilibrée, stable, où l'autre ne vous appartient pas et où vous n'appartenez pas à quelqu'un. Parce que la jalousie, c'est ça. On a l'impression que l'autre vous appartient. Et c'est un manque de confiance en soi. Donc moi, j'ai l'impression que je le prendrai un petit peu euh, dans l'inversé. Justement, c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Voilà, vous, ce que vous voulez, c'est quelqu'un de réfléchi. Vous voulez une personne mature. Vous voulez une personne qui ait aussi cette sagesse dans ce lien qu'il aura avec vous. Et vous, ce que vous souhaitez, vous, c'est un engagement. Vous souhaitez un engagement. Vous souhaitez un engagement avec une personne, mais avec une personne mature, une personne réfléchie, une personne qui saura faire aussi la part des choses. Là, clairement, pour moi, vous avez l'espoir de trouver votre moitié. On vous le dit deux fois avec le yin et le yang, et on vous le dit deux fois avec les liens affectifs. Donc pour moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, les amis, l'espoir revient pour vous. Au niveau peut-être d'une rencontre ou de recréer des liens peut-être avec la personne de votre cœur. Donc là, ça peut s'adresser à tout le monde, d'en finir avec quelque chose de douloureux, de trouver comme une maturité, une sagesse dans sa relation avec la personne de son cœur. Qu'est-ce que les anges de l'amour auraient à vous dire ? Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que les anges de l'amour auraient à vous dire ? On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, les amis. Donc, écoutez, c'est un très beau message. On vous parle de rester optimiste. De toute façon, vous avez cette carte de l'étoile justement qui vous guide vers l'amour, qui vous guide à espérer, voilà, de trouver une personne qui vous correspond, à retrouver cet équilibre et cette sagesse dans une relation amoureuse que vous souhaitez, cet engagement aussi que vous attendez. On vous parle vraiment de rester optimiste, que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, les amis. Eh bien, voilà les Sagittaires, c'était votre message, votre guidance pour ce mois de février. Sincèrement, je pense que ça va être un mois quand même assez intense. Vous avez beaucoup de choses à régler, sincèrement, ce mois-ci. Beaucoup de communication, une direction à prendre, une période, j'ai l'impression, un peu transitoire pour vous, les Sagittaires. Une période transitoire, mais qui va vous permettre, voilà, de laisser un peu derrière vous un cycle douloureux, un cycle quand même assez difficile, beaucoup de souffrance, de la tristesse. Il y a une période, si vous voulez, transitoire pour équilibrer un petit peu les domaines, parce qu'on voyait qu'au niveau relationnel, voilà, ça manquait de stabilité. Au niveau pro, on a besoin, pareil, d'exprimer quelque chose qui peut-être qui n'est plus en accord avec vous. On a justement cette carte de l'espoir qui vient un petit peu vous guider et vous aider à traverser cette période de transition. Donc là, justement, n'oubliez pas votre première carte des portes de l'intuition. On parle de clarté, d'être lucide dans les événements qui arrivent, d'être lucide. Voilà, de vous dire que c'est passager, c'est temporaire, c'est une période de transition.
et vers quelque chose de plus beau derrière. Voilà. Et puis en amour, c'est pareil. On a l'espoir de retrouver une relation stable, durable avec beaucoup d'amour. Voilà les Sagittaires, bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours via les commentaires, voir un petit peu comment ça résonne avec vous, comment ça vous parle. Moi, c'est important pour moi de voir un petit peu comment vous interagissez avec les messages. Il me reste à vous souhaiter un super mois de février, les amis. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.